Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur comment perdre du poids. On voit tellement de pubs partout, à gauche et à droite, comment je vais faire pour perdre du poids, des régimes de toutes sortes, divers et variés. Quand je vois ça, je suis absolument, mais je vous assure, je suis horrifiée. Complètement horrifiée. Aucun de tous ces régimes ne vous feront jamais perdre du poids. Parce qu'un régime, par définition, c'est quelque chose qui va vous faire perdre des kilos sur le moment où vous le faites. Et dès que vous arrêterez le régime, vous allez forcément reprendre du poids et parfois peut-être même plus que ce que vous aviez avant. Alors, je ne dis pas que j'ai la recette miracle pour maigrir, mais en tout cas, j'en ai une qui est plutôt bonne et qui ne vous fera pas de mal du tout. Mais par contre, ça implique quelques changements dans votre alimentation. Et ça, il faut être prêt à le faire. Alors si vraiment vous êtes désespéré, vraiment vous avez envie de perdre du poids, ça ne vous coûte rien d'essayer. Donc je vais vous dire exactement ce que vous allez pouvoir faire pour perdre du poids. Tout d'abord, ça paraît bizarre, mais il va falloir lire les étiquettes. Je sais, je l'ai déjà dit, c'est difficile à se rendre compte que lire une étiquette, ça peut faire perdre du poids. Alors, lire les étiquettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder les additifs et les colorants alimentaires qui se trouvent dans le produit que vous allez acheter. Dans l'idéal, si vous voulez perdre du poids, il ne faut pas acheter des produits tout faits. Il faut acheter des fruits, des légumes, des poissons, des viandes, peu importe, des céréales que vous cuisinez vous-même. Pourquoi? Parce que cuisiner, c'est déjà commencer à manger. Quelque part, c'est déjà manger. Quand vous cuisinez, quand vous faites à manger, votre cerveau est déjà nourri de ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est une étape qui est vraiment extrêmement importante dans la perte du poids. Je dis ça parfois à certaines de mes clientes qui ont envie de manger des petites douceurs, des biscuits, des choses, peu importe. Je ne rentrerai même pas dans le fait que le sucre, c'est pas bon pour la santé, ça nourrit les cancers, etc. On va pas rentrer dans ce genre de détails. Vous avez envie de sucre, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui fait du bien à beaucoup de gens. Et donc, on va partir sur le fait que, ok, vous allez pouvoir manger du sucre, des biscuits, des gâteaux. Mais par contre, pas n'importe comment. Ça veut dire quoi, pas n'importe comment? Ça veut dire que si vous avez envie de biscuits, vous allez sur internet, vous prenez une recette et ces biscuits, vous les faites. Il faut faire les biscuits, les gâteaux, les choses qu'on a envie de manger. Parce que les faire, c'est déjà les manger. C'est déjà dans le cerveau, dans l'inconscient, c'est déjà s'approprier cette chose qu'on est en train de faire. Et en même temps de faire ce gâteau, ces biscuits et tout, se lécher les doigts, etc., c'est génial. Ça donne déjà une telle satisfaction qu'à la fin, premièrement, on en mange beaucoup moins parce qu'on a déjà eu cette satisfaction de l'avoir fait, d'avoir pu goûter les prémices de la finalité de cette petite douceur. Mais pas seulement ça. C'est-à-dire que vous n'aurez pas dans vos gâteaux, dans vos biscuits faits maison, tous les additifs, les colorants alimentaires qui feront que vous avez sans arrêt envie d'en manger encore et encore et encore. Prenons un paquet de biscuits industriels, peu importe lesquels, on va dire les Pims pour ne pas les citer. Vous en mangez un, vous en mangez deux, vous avez fini tout le paquet, vous ne vous en rendez même pas compte, tellement ça donne tout le temps envie. Vous les mangez tous, les uns après les autres, les uns à la suite des autres. Alors que si vous faites des biscuits à la maison, vous n'aurez pas ce genre de problème. Parce que vous en mangez 1, 2, 3, admettons même que vous en mangiez 10.
Au bout du 10e, très sincèrement, vous n'en avez mais plus du tout envie. Vous avez assez mangé. C'est la base de tout régime, c'est déjà de se faire soi-même à manger. C'est très important. C'est vraiment, vraiment très important. Autre chose qui aide beaucoup dans les régimes, et ça va vous paraître difficile pour certains, parce que j'ai déjà eu des clientes qui croyaient dur comme fer, que faire un régime en mangeant que des produits 0% et que de l'aspartame, ça allait les faire maigrir, et elles mangeaient que ça tout le temps, et elles venaient me voir en disant mais je comprends pas, je ne perds pas de poids alors que je mange que du 0%, que de l'aspartame, que des choses comme ça. Ouh mon Dieu, je leur ai dit, écoutez, on va faire une chose, on arrête tous les produits 0%, on arrête tous les produits à l'aspartame. Vous avez envie de beurre, vous mangez du beurre. Vous faites des biscuits, vous les faites bien sûr avec du vrai beurre et du vrai sucre. Certainement pas des margarines et certainement pas des additifs. Vrai beurre, vrai sucre, vraie farine. Complète, si possible. C'est ça que j'appelle vraie farine. Ce que j'appelle vrai sucre, c'est pas non plus du sucre blanc raffiné. C'est du sucre complet, si possible. Encore mieux si c'est bio. Les produits qui sont 0% sont hyper nocifs pour la santé. Je vous assure, il y a des additifs dedans qui vraiment, vraiment sont nocifs pour la santé, qui ne vous feront de toute façon pas maigrir. Ils ne font pas maigrir. Et les produits à l'aspartame, le problème de l'aspartame, au-delà du fait que ce soit hyper cancérigène, c'est que le cerveau n'a pas, comme avec le sucre, cette petite chose qui lui dit « Ouh, stop, j'ai déjà mangé trop de sucre pour aujourd'hui, il faut que ça s'arrête ». Donc vous n'avez pas cette satiété, vous n'avez pas cette sensation qu'il faut que vous arrêtiez de manger le biscuit ou de boire le Coca Zéro ou de tout ça. Il faut vraiment arrêter de manger des choses ou de boire des choses à l'aspartame parce que votre cerveau n'arrive pas à reconnaître le sucre, n'arrive pas à reconnaître l'aspartame, en tout cas comme un sucre, puisque ça ne l'est pas. Et pour le coup, vous mangez beaucoup plus et vous buvez beaucoup plus. Ça sert à quoi de faire un régime si c'est pour manger plus ou boire plus de ce produit qui est en plus hyper nocif pour la santé? Il faut pas, vraiment il faut pas. Manger du vrai sucre, manger des vraies choses, manger du vrai chocolat. Le vrai chocolat égale, je dois bien vous l'avouer, mais chocolat à 70, 80, 90% de cacao, ce qui veut dire du chocolat très noir. Vous allez me dire, pour certains, il y en a qui n'aiment pas. Ma foi, vous avez envie de chocolat, vous prenez un bout de ça, je vous assure que vous prenez un petit carré, vous n'en mangez pas deux. Ça fait pas très envie. C'est un seul, ça va. Deux, bof, non. Donc, si vous voulez faire un régime, s'il vous plaît, lisez les étiquettes, mangez des produits frais, cuisinez vous-même, n'achetez pas des produits 0%, des produits à l'aspartame, etc. Et je vous donne un dernier petit truc qui vraiment marche très très bien si vous l'appliquez tout le temps, à chaque fois que vous mangez. Écoutez bien, à chaque fois que vous avalez une bouchée, peu importe de quelle nourriture, vous devez vous dire « Je nourris d'amour mon enfant intérieur ». Vous mangez et vous vous dites « Je nourris d'amour mon enfant intérieur ». Vous ne mangez pas en regardant la télé, vous ne mangez pas en écoutant une émission, peu importe. Vous mangez tranquillement, au calme, et vous vous dites « Je nourris d'amour mon enfant intérieur ». Et je peux vous assurer qu'avec cette simple phrase, votre vie va changer. Vous n'allez plus manger autant, mais il faut que vous vous le disiez à chaque fois que vous mangez. Après, ce sera tellement intégré dans votre cerveau
je nourris d'amour mon enfant intérieur, que vous n'aurez plus besoin de mettre cette chose en pratique et vous mangerez beaucoup moins, vous vivrez beaucoup plus sainement et vous serez libre. Vous serez libre de vos kilos parce que vous allez voir à quel point vous allez pouvoir maigrir d'une façon naturelle, sans vous priver. Vraiment, il ne faut pas vous priver. La privation, ça n'a jamais été bon. Quand on se prive, après le cerveau, il est « Oh mon Dieu, mais j'ai envie de plus, encore plus. » Je sais de quoi je parle. Moi, je suis pareil. J'adore manger. J'adore aussi les choses qui ne font pas forcément du bien, comme les biscuits, les choses comme ça. Je les prépare moi-même, donc voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien. Je sais que je ne devrais pas, mais j'aime bien. Mais depuis que je mange en me disant « je nourris d'amour mon enfant intérieur », les choses ont changé. Et je vous assure qu'elles changeront pour vous aussi. J'espère en tout cas. Et je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de courage si vous avez besoin de perdre du poids. Je sais que c'est difficile, mais je sais que vous pouvez y arriver. Et je vous encourage vraiment à manger bien, à lire les étiquettes, à éviter toutes les choses qui sont nocives pour vous. Parfois on a du mal. Le jambon, le saucisson, etc. C'est vrai que c'est difficile, mais sincèrement, au-delà du fait que c'est gras, hein, c'est même pas ça. C'est nocif, c'est bourré de nitrites, c'est hyper mauvais pour la santé. Essayez de faire, d'appliquer ces quelques petites règles, et puis vous me direz si ça vous a aidé dans votre perte de poids. Je vous souhaite en tout cas tout le courage du monde, une très bonne journée ou une très bonne soirée, un très bon appétit. Nourrissez d'amour votre enfant intérieur et à très bientôt. Au revoir.